bien arrivé à Cannes. Aujourd'hui, du coup, le festival n'est pas encore ouvert. Ils étaient vraiment en train de faire toutes les préparations, de dernière minute. Et le festival ouvre demain. La cérémonie d'ouverture, c'est demain soir à 18h, il me semble. De toute façon, je vais essayer d'aller voir un petit peu, même si j'ai pas de place, d'aller essayer de voir un peu le tapis rouge, d'aller voir l'ambiance quoi, pour la cérémonie d'ouverture. Et puis de toute façon, le film du coup qui fait l'ouverture, donc ça s'appelle Partir un jour. Et je vais le voir jeudi. J'ai réussi à avoir une place. Voilà. Et sinon du coup on n'est pas du tout allé voir de film vu qu'il n'y en a pas encore aujourd'hui. On est surtout allé voir du coup où est-ce qu'étaient les différentes salles pour que du coup je repère un petit peu parce que du coup je connais pas du tout. Et aussi repérer où est-ce que c'était qu'il fallait que j'aille chercher mon accréditation parce que demain matin à 8h il faut que j'aille chercher du coup mon accréditation et il risque d'avoir du monde. Donc il fallait un petit peu que je sache où est-ce que c'était et du coup voilà. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Mais avant de commencer, je vais un peu vous expliquer le fonctionnement du festival, parce qu'il est hyper connu dans le monde entier, mais tout le monde ne connaît pas toute l'organisation qu'il y a derrière. Donc déjà, faut savoir que c'est pas un festival de cinéma comme les autres où tu payes ta place pour aller voir un film. C'est un festival qui est notamment dédié aux professionnels du cinéma et aux équipes des films qui sont projetés. Et c'est pour ça que pour participer à ce festival, il faut avoir une accréditation. Donc une accréditation, c'est un badge qui te permet ensuite d'accéder à la billetterie et ainsi d'aller voir les projections. Ça t'autorise en quelque sorte à être dans le festival. Donc il y a plusieurs sortes d'accréditation. Il y en a pour les professionnels, pour la presse, pour les photographes. Et puis il y a une partie des accréditations qui est laissée aux cinéphiles et aux étudiants en cinéma. Et donc c'est cette accréditation-là que moi j'ai eue. Le festival, il se déroule donc à Cannes, dans différents cinémas de la ville. Donc il y a d'abord le Palais des Festivals avec plusieurs salles, dont bien sûr le Grand Théâtre Lumière avec le fameux tapis rouge pour y entrer. Et ensuite il y a des plus petits cinémas un peu partout dans la ville et qui sont donc également pour les projections. Les films, ils sont présentés à Cannes dans différentes catégories. Premièrement, il y a la catégorie en compétition avec les films qui concourent donc pour la Palme d'Or. Il y a les films qui sont hors compétition, les séances spéciales. Et il y a aussi une catégorie Cannes Classics, donc avec des anciens films qui sont restaurés. Il y a la catégorie Un autre regard et la quinzaine des cinéastes. Et les films, ils peuvent être présentés en journée ou alors le soir lors des soirées gala. Moi, ce qui m'a vraiment marqué au festival, c'est que tout le monde est hyper bien habillé, même hors des séances du soir. Donc l'organisation, elle demande une tenue correcte pour toutes les projections. Et pour les soirées dites gala, donc il y en a 2 par soir dans le Grand Théâtre Lumière. Le dress code, il est beaucoup plus strict parce qu'il y a la fameuse montée des marches qui est retransmise à la télé et il y a les équipes du film qui sont présentes, donc c'est une sorte de respect envers eux. Pour entrer voir des films au Festival de Cannes, il suffit pas de l'accréditation, il faut avoir aussi une invitation ou un billet. Donc avec son accréditation, il faut tous les jours aller sur la billetterie pour réserver des séances. Et moi, le problème que j'ai eu, c'est que tous les films étaient très demandés et en arrivant au festival, j'avais presque pas de séances qui étaient réservées. Donc la solution dans ce cas-là, c'est d'aller dans les films de dernière minute, demander des places ou alors d'actualiser souvent la billetterie au cas où il y a une place qui se libère. What's the difference between me and you? What's the difference between me and you? Back when Q was rolling with Lorenzo in a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you. Cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you, and that's just being real with you. You see, the truth is, everybody wanna know how close me and Snoop is, and who I'm still cool with. Then I got these fake ass niggas I first flew with, claiming they non-violent, talking like they spit venom in interviews, speaking on reunion. Et aujourd'hui, c'est donc Charlie Chaplin qui est en majesté, et je vais tout de suite appeler et vous demander d'accueillir avec moi tous ceux qui ont œuvré pour que ce film qui est montré ici et qui va ressortir dans plein de pays du monde et en particulier en France, mais partout. Good evening, everyone. It's such a pleasure to be here. It's incredible to think that this film is 100 years old and that it's being shown at the Cannes Film Festival through Cannes Classics. Thank you to the festival for always having us here, and yeah, it's just, I think our grandfather would be really proud to see this, you know, still 100 years later, to see all of you here interested and wanting to see this film. Thank you.
pas réel là. Je peux pas me dire c'est réel. Il y a quel niveau on a fait? Je pense qu'on a le droit là. Ouais, là il y a mercredi qu'on allait faire une photo. On va demain. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Ready and room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. The mind is Tiffany twisted. She got Mercedes-Benz. So it feels a little strange that I'm here. It's not a place I ever expected to be. I'm very flattered to be here. And I can't tell you how important that is, and the things that we talk about, that I talk about with my crew, with artists. It's better to do it than not, and just keep creating. So how do I feel about Fear? I'm like, oh, that's exciting. You know, get the adrenaline going. Ça va hein. Il y a pas de Ouais, on était là, trop funny. C'était court un peu. C'était très court. Ouais. Ah là là. En fait, ouais, c'est qu'il y avait l'équipe de Mission Impossible qui sortait, Tom Cruise et tout. Et du coup, bah, on est passé vraiment sur le côté, quoi. Mais bon, au moins, on l'a quand même fait. J'ai eu peur. Browsing 20,000, I'm trying to be real like that. Sick as fuck, I'm ill like that. Roll up, then I will like that.
Mais je lui ai dit pourtant. Bon là du coup on va voir Mission Impossible. Ouais, non, mais c'est pas T'as la folie. T'imagines là genre qu'il y a eu. Ouais, J'arrive pas à réaliser. Moi je reste là le plus longtemps possible. Hein. Vous devez voir ce film. Donc je suis très très heureuse que vous soyez là. Je vous remercie énormément et bonne séance. Merci beaucoup, Sophie, pour cette très belle présentation. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne projection et comme d'habitude, n'oubliez pas de ramener vos couvertures. C'était Les Mauvais Coups de François Leterrier. Très cool comme film, je vous recommande comme pour tout. Et voilà, et du coup ce matin je me suis réveillée à 7h pour venir voir Dossier 137 dans le Grand Théâtre Lumière. Moi je suis trop contente, j'ai une place dans le moment. Voilà. Ce soir, c'est un tapis rouge qui est très attendu parce qu'il y a beaucoup de gens connus. Il y a Austin Butler, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Nathalie Portman, Angelina Jolie, Élodie Boucher, Claude Lelouch. Voilà. Et ça va être très cool. Dernier tapis rouge. Mais non.
Mais moi je trouve qu'on a tellement eu de la chance, genre pour la première fois à Cannes, c'est... Je pense qu'on a eu autant de tickets à 8 que l'autre peut-être 50%. Mais oui, c'est ce que tu veux. Adam and Larry wrote this story. Paul McGuinness, I saw him, wrote this story. She was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. Du coup les gars, je voulais un peu conclure ce vlog parce que bon, je suis mis avec mon vieux truc parce que l'autre n'a plus de batterie. Ça fait un petit truc vintage et tout, j'espère que le son n'est pas trop pourri. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté l'affiche. Elle est trop belle en plus, mais comme ça en plus je me souviendrai toute ma vie de mon premier festival de Cannes et de l'expérience de fou que j'ai vécue. Je réalise toujours pas. Je vous avoue que comme ça paraît peut-être un peu too much, genre... Mais je vous jure que en fait j'ai vécu tellement dans un rêve. Pour moi c'était un rêve depuis tellement longtemps, genre depuis que j'aime le cinéma, je regarde le festival de Cannes, je regarde les retransmissions des tapis et je me dis waouh, genre un jour mon rêve d'être là. Et là d'être là à 19 ans, enfin même si c'était pas pour mon métier ou pour en tant que professionnel ou quoi, d'être là à 19 ans ça m'a... Enfin c'est un rêve en fait pour moi. Du coup j'ai vécu sur un nuage pendant une semaine et là de retourner à la vie normale, entre guillemets, hein, bien sûr je mets des guillemets sur ce que je dis, bah ça fait bizarre. Après en vrai je le savais, enfin en mode quand j'étais là-bas je me suis dit oh là là la retombée elle va être... Et puis j'en parlais aussi avec d'autres et ils étaient pareils que moi, enfin bref. Donc je suis hyper nostalgique mais à la fois je réalise pas, j'ai pas l'impression que c'est arrivé vraiment, genre je vous souhaite vraiment à tous de un jour réussir à genre réaliser vos rêves, vos objectifs et à faire des expériences comme ça dans genre le domaine que vous adorez et votre passion et tout parce que genre c'est tellement le meilleur truc au monde, je suis trop contente. Et je pensais tellement pas faire autant de projections, autant de films, voir autant de gens, avoir autant d'opportunités parce que j'ai fait tellement de trucs, j'ai vu 9 films du coup et 2 conférences avec Tom Cruise donc qui est l'un de mes acteurs préférés. J'ai vu Mission Impossible, donc un de mes films préférés, vraiment c'est ma saga genre favorite d'action. Et là d'avoir été sur le tapis rouge, je pense que vous avez vu du coup, mais j'étais vraiment très proche d'eux et je suis montée juste derrière eux en fait. Donc ils étaient à 10 mètres de moi, genre j'ai tellement suivi tous les films à fond et tout, et là de les voir là, de voir le réalisateur, de voir la masterclass avec Tom Cruise, pour moi c'était juste. Et puis même de voir Robert De Niro, enfin cette légende du cinéma, c'est complètement fou pour moi d'avoir été dans la même salle, et en plus dans la même salle il y avait Tarantino s'il vous plaît. Genre qu'est-ce que je faisais là quoi. J'ai appris tellement de trucs genre avec eux, et puis même j'ai vu Austin Butler, Emma Stone, Pedro Pascal, il y avait Joaquin Phoenix, enfin, genre quoi, comment ça. Et pareil sinon pour la sélection officielle je suis trop contente parce que j'ai vu des films qui me plaisaient. J'ai pas eu encore de gros coups de cœur, mais voilà, si jamais il y en a d'autres qui sont allés à Cannes ou qui suivent la sélection officielle et tout, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez eu un coup de cœur du coup cette année. Et puis même genre si jamais vous voulez faire un retour sur le vlog, parce qu'au début je vous avoue que j'avais hyper peur. Je me disais oulala je vais être toute seule, ça va pas être hyper intéressant parce que je vais pas faire des trucs face cam tout le temps, genre sinon ça va être hyper ennuyant. Mais à la fois vous voyez j'avais peur que ce soit un peu ennuyant, enfin bref. Du coup j'espère que vous aurez aimé me suivre dans cette expérience complètement folle. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire et à me dire tout ce que vous avez pensé. Puis sinon les gars on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier vlog de ma première année d'école de cinéma. Parce que la semaine prochaine c'est ma dernière semaine de cours avant notre gros projet fin d'année, nos partiels et tout. C'est un peu fou de me dire ça, mais voilà, c'est la fin de l'année. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, prenez vraiment soin de vous les petites abeilles. Et voilà, c'est fou ce qui m'est arrivé. Je réalise toujours pas. Bisous. Say no one knows you so well, but every time you touch me, I just wonder if she felt Valentine.
Valentine's Day.